le face-à-face inédit parce qu'il y aura 3 interlocuteurs. Bienvenue à Studio 210 pour ceux qui viennent de nous rejoindre, mais nous sommes avec vous depuis 8 heures du matin. Ed Chevron Diaz a fait l'introduction, vous l'avez bien suivi. Et Thomas Serge qui voulait nous a égayé avec ses invités, avec le art et âme. Est-ce que la succession se fait de père en fils ou un membre de l'Église peut également prendre part? C'est ce que vous avez suivi. Et vous avez également suivi le pasteur Lifoko sur la vie de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est le Dieu véritable? Et on aurait également à suivre en intégralité, puisque ça c'est juste un extrait. Pour ceux de Pointe-Noire, l'annonce a été faite ce matin. Studio 210 va se déporter à Pointe-Noire. Ça sera donc du 3 au 5 octobre. Et il se pose pour l'instant un problème de salle. Les fans qui sont là-bas, faites un effort de trouver une salle dans laquelle on pourra tenir une conférence. Donc c'est le dernier virage de ce numéro du 29 septembre. Et le face-à-face aujourd'hui, nous interrogeons sur une thématique, c'est Jésus-Christ est-il le véritable Dieu? Et pour cela, nous avons donc une trilogie. Il y aura donc le pasteur Renaud Boris Mota, qui est déjà connu, qui n'est plus à présenter, docteur Renaud Boris Mota. Nous avons également le pasteur Ronnie Daniel de Magnalé. Et nous attendons également l'abbé Bassimas, qui est déjà en route, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Bonjour, monsieur Renaud Boris Mota. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur Ronnie Daniel de Magnalé. Merci, bonjour, monsieur le journaliste. C'est la première fois que nous nous recevons, apparemment. C'est la deuxième fois. La deuxième fois. Oui. Oui. Parlez de votre église. Vous avez dit que vous êtes pasteur de l'église. Je suis responsable de la FEPEC, la Fraternité des Églises protestantes chrétiennes. Et nous avons des succursales et une paroisse centrale. Et c'est moi qui suis le responsable départemental. On vous loge où? Vous êtes des églises de réveil ou bien vous êtes des églises Bon, nous ne sommes pas réveil parce que quand on parle du réveil, c'est qu'on a dormi, oui. On s'est réveillé et nous ne sommes pas réveil. Donc nous sommes une église chrétienne. D'accord. Renaud Bosmotin n'est plus à présenter. Nous entrons droit dans notre thématique. Jésus-Christ est-il le véritable Dieu? À tout Seigneur, tout honneur, puisque vous n'êtes ni de l'église de réveil, on commence par vous. Est-ce que Jésus-Christ est-il le véritable Dieu ou il y aurait un Dieu à part et un Fils? Merci. Le problème ici, il s'agit de situer les faits. Et j'aimerais d'abord commencer par le thème. Jésus-Christ est véritable Dieu. Quand on parle de véritable, c'est quelque chose qui est vrai. Et Jésus-Christ est vrai, parce qu'il est dit dans Jean 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc Jésus-Christ est vrai. Mais non, le mot Dieu, Dieu ne désigne pas celui qui a créé le ciel et la terre. Dieu, c'est une personne à qui on rend hommage, honneur. Voyez? Et donc, Jésus-Christ est vrai, il est véritable, il doit recevoir donc les honneurs. Mais non, je crois qu'au cours du débat, nous allons développer s'il est père ou fils, s'il est comment, sa place. Je pourrai alors donner les éléments qui donnent la place de Jésus dans la divinité. Vous avez 3 minutes, vous pouvez continuer. D'accord. Donc, Jésus-Christ, la Bible nous dit, parce qu'il y a eu des gens, même des disciples qui étaient avec lui, qui ne le connaissaient pas. Philippe a posé la question, tu nous parles du Père, montre-nous le Père. Il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Vous voyez? Alors, avant que Jésus ne vienne, il y a déjà des prophètes qui ont parlé de Jésus. Je cite donc Ésaïe chapitre 9, le verset 6, où la Bible dit, un fils nous est né, la domination se reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, Père éternel, Père éternel. Et donc, dans cette partie déjà, je dirais oui, Jésus-Christ est Dieu. Et non seulement que ce soit Jésus-Christ, il a donné même cette responsabilité de la divinité aux hommes. Jean chapitre 10, le verset 34. N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Vous voyez que l'attribution est même donnée aux hommes. Donc je dirais que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Avec grand D. Avec grand D. D'accord. Mais je pourrais situer, effectivement, dans le débat, sa place. D'accord. Parce qu'il y a un Père. Docteur Renaud Boris Motin, Jésus-Christ Dieu, Jésus-Christ Fils, ce n'est pas la première fois qu'on aborde cette thématique ici. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez nous apporter quelque chose de nouveau. Jésus-Christ est-il véritable Dieu? Est-il Fils de Dieu? Est-ce que dans cette trilogie, il faut prendre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit? C'est ce que nous voulons comprendre ce matin. Renaud Boris Motin, vous avez la parole. Bien, je salue d'abord tous les téléspectateurs. Et je pense que l'exercice le plus difficile qu'on puisse avoir au quotidien, c'est lorsqu'on se tient devant la vérité de la parole de Dieu, et lorsqu'il faut énoncer les faits. Comme mon cher ami a su bien le dire, qu'il faut énoncer les faits. Et nous parlons ici de la parole. Je l'ai écouté,
puisque la thématique se situe sur le point de Jésus-Christ, véritable Dieu, point d'interrogation. Donc ça veut dire que quand il y a une question, il faut qu'il y ait des réponses. La question étant relative à la parole de Dieu, les réponses doivent aussi provenir uniquement de la parole. Alors pour commencer, dans ma première prise de parole, j'aimerais juste essayer un peu de définir le thème, parce que c'est par rapport à la définition du thème qu'on pourra orienter la réponse à la question qui est posée. Ici, nous avons 4 mots, si on peut le dire, tel que c'est dit, Jésus, Christ, véritable Dieu, point d'interrogation. Alors, on doit d'abord noter un élément important, c'est que Yeshua, qui est rendu ici par Jésus, est le nom indiqué par l'ange Gabriel, qui a été attribué au fils qui était né de la Vierge Marie au 8e jour de sa naissance. Et cet enfant qui est né de la Vierge n'était nul autre que le Machia, ou encore traduit par le Christ, soit le Logos divin. Le Logos divin, venu dans la chair. Jésus est l'incarnation de Christ. Et j'aimerais qu'on définisse ce que c'est Christ alors. Il est l'incarnation de Christ ou l'incarnation du Machia. C'est le Machia qui vint dans un corps humain. Et en qualité de l'incarnation de Machia, il est alors l'incarnation de la parole même de Dieu. Christ, par définition d'abord, signifie celui qui est oint. Et le psaume chapitre 2, le verset 2, nous montre déjà, c'est un psaume qui a été cité même par l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, nous dit ceci. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Donc déjà ici, dans le psaume 2e, on nous parle de l'Éternel Yahweh et de loin de l'Éternel. Et les princes de la terre se liguent contre le deux, contre le lien qu'il y a entre Yahweh et son oint. Et au verset 6, c'est Yahweh qui va parler, qui va dire ceci. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. On va vous suspendre, Renaud Boris Mota, puisque nous respectons. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, nos interlocuteurs ont 3 minutes de temps de parole, donc ils doivent économiser ce qu'ils ont tiré comme balle aujourd'hui, là. Sinon, on ne s'en sortira pas. Pasteur Ronny Daniel de Magnalé, réaction par rapport à la définition du docteur? Oui, en fait, jusqu'à maintenant, là, je ne vois pas la contradiction dans ce qu'il est en train de dire. Il est en train d'étayer, effectivement, les faits relatifs à Jésus, en la personne de Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas trouvé quelque chose d'anormal parce qu'il est dans la présentation tout à fait réelle de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez ajouter pour développer ce... Oui, effectivement. Effectivement, parce que j'ai lu les commentaires dans Facebook quand on a annoncé les thèmes, comment les gens ont réagi. Il y a d'autres qui ne le reconnaissent pas, qu'il est envoyé par Dieu le Père. Il y a d'autres qui disent, bon voilà, c'est Jésus qui est le Père lui-même. Mais moi, je ne dirais pas que Jésus est le Père lui-même. J'ai dit tout de suite que Jésus est le Fils, parce que ça a été déjà annoncé qu'il est le Fils. Et lui-même, étant venu sur terre, il n'a jamais dit que c'est lui qui était le Père resté au ciel. Parce qu'il y a des gens qui disent que voilà, Jésus a laissé le trône vide, il est descendu sur terre. Le trône n'est jamais vide. Le Père existe, le Fils existe. Donc Jésus est ce Fils qui a été envoyé dans une mission de libérer les hommes qui étaient sous l'emprise du diable et du péché. Nous pouvons citer en exemple Jean chapitre 3, le verset 16, ça lui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Jésus est ce messager, ce Christ, ce oint tel que l'a assuré le docteur. Voilà, un envoyé qui est venu avec une mission spécifique sur terre pour libérer les humains. Maintenant, le problème se poserait, est-ce que Jésus a-t-il le droit de recevoir les adorations? Oui, il a le droit. Est-ce que Jésus, on peut l'appeler Père sur terre? Oui, parce que la Bible dit qu'il est Emmanuel, Dieu sur terre. Donc, cet Emmanuel-là, qui est le Dieu sur terre, qui est l'incarnation de la parole sur terre, a tout le droit. Je citerai également en Colossiens 2,9, où la Bible dit, en lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Merci, quelques éléments que je pourrais ajouter à ce que dit le docteur. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, donc je disais tantôt qu'il faudra commencer l'histoire au tout début. Parce que lorsqu'on fait des déclarations pratiquement gratuites, déjà j'entends mon cher ami ici
qui s'est contredit déjà, parce que dans l'entrée de jeu, quand il a commencé, il a évoqué la question de Philippe, qui avait posé la question, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il semblait aller dans ce sens-là, jusqu'à arriver à Ésaïe 9, 6, qui est l'un des passages qui est faussement attribué à Christ, qu'on aura toujours le temps de développer ici. Et maintenant là, il dit qu'il ne croit pas que Jésus est le Père lui-même. Au fait, il se tire une balle dans le pied. Sinon, il aurait deux pères alors dans le tableau. Alors, je dis ceci, pour rester dans le strict des Écritures, c'est le Christ qui parle ici, par son esprit au travers de David. C'est d'abord Yahweh qui dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Là, nous sommes au psaume 2, verset 6. Et le verset 7, c'est celui qui est oint qui parle. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, par rapport à cela, nous comprenons alors que, avant que le Machia, celui qui est devenu le Christ, le Logos divin, puisse recevoir l'onction, il devait d'abord être élu. Et c'est ce que la Bible dit dans Luc chapitre 23, le verset 35. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Or, lorsqu'on parle de l'élu de Dieu, l'élu est celui qui fait l'objet d'une préférence spéciale dans un ensemble. En d'autres termes, il n'est pas le seul être qui pouvait avoir ces qualités, mais il a fait l'objet d'un choix. Et ça, c'est ce que disent les Écritures. Le Christ est l'élu de Dieu. Et c'est pratiquement la même image que nous avons avec l'onction de David. Lorsque Samuel est venu pour oindre David, David appartenait à une famille, il avait des frères. Mais il fallait d'abord qu'il y ait le choix de Dieu qui se prononce sur David. Et David a d'abord été choisi, il est élu d'abord, donc sorti d'un ensemble de frères qui avaient les mêmes aptitudes que lui, qui faisait partie de la même famille, mais il reçoit alors l'onction. Et lorsqu'il reçoit l'onction, il reçoit alors la domination et la royauté, et sur ses frères, et sur tout Israël. Alors c'est la même chose qui se passe ici dans le psaume 45, le verset 8. Sœur Onu, vous avez la parole. Merci. Je suis étonné que le docteur Mbota dise que je suis en train de me contredire, que je me tire une balle dans le pied, et que je suis en train de... En fait, j'ai parlé de Philippe, qui a posé la question à Jésus. Tu nous parles du Père, nous voulons savoir qui est le Père. Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Et quand il dit que la parole d'Ésaïe est faussement attribuée à Jésus, il va nous donner les éléments. Et quand je dis que Jésus a pris, en fait, en lui, réside corporellement toute la plénitude de la divinité, Colossiens 2,9, toute la plénitude. Et moi, je m'en tiens à la parole de Dieu. Je ne m'oppose jamais à ce que la Bible me dit. Moi, je crois à tout ce qui est écrit ici. Même si vous avez eu une révélation. Je crois à tout ce qui est écrit ici. L'Esprit de Dieu ne se contredit pas. Et je crois à ce qui existait là. Donc, je reviens sur Ésaïe, chapitre 9, le verset 6, où la Bible nous parle du Père. J'aimerais donner donc la lumière. Quand je dis que Jésus-Christ est Père, c'est parce que c'est lui qui est l'incarnation du Père sur terre. On peut parler même des ambassadeurs. L'ambassadeur, c'est celui qui représente son pays. Voyez? Donc Jésus-Christ, quand il arrive sur terre, il représente le Père en tout et pour tout. Et voilà pourquoi, au lieu que les gens aillent chercher ailleurs, il leur dit, je suis le Père. Donc tout ce que vous voulez connaître du Père, vous l'aurez par moi. C'est parce que je suis en train de le représenter. Mais je n'ai pas dit, en tout cas, que c'est Jésus-Christ qui est le Père assis sur le trône. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que étant envoyé sur terre avec la mission, c'est lui qui représente totalement le Père. La Bible parle de totalement. Il n'est pas partiellement le représentant du Père. Il est totalement et l'unique représentant du Père sur terre. Donc c'est lui qui prend la paternité. Et il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il est là, il se présente comme Père. Voilà. Donc je ne suis pas en train de me contredire, mais je sais que dans le royaume de Dieu, le Père existe. La Bible parle du trône de Dieu et de l'agneau. Il est l'agneau. Le Père existe. Et Jésus a même enseigné, quand les gens parlent de la Trinité, effectivement dans Matthieu 28, le verset 19. Jésus fait la présentation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a trois personnes différentes. Mais sur la terre, lorsque Jésus arrive, c'est lui, le Père, qui se présente aux gens. Parce que si les gens veulent voir le Père, ils le verront par lui. Parce que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, n'est pas visible aux hommes. Voilà pourquoi Jean chapitre 1, 14 a dit, la parole s'est faite chair. Donc, l'invisible a revêtu le visible pour permettre à tout homme de voir. Voyez? Donc, c'est comme ça que je suis en train de dire que Jésus-Christ est l'incarnation du Père sur terre.
Voilà. René Maurice Motin, réaction. Le pasteur dit qu'il ne se contredit pas, plutôt il est dans la bonne voie, il essaie de démontrer qu'il y a deux pères peut-être, quand il est sur terre également, donc il n'y a pas de contradiction. Bon, mais je l'entends au fait. Pour moi, je ne trouve pas là où se trouve réellement le débat, parce que lorsqu'il évoque la question de Philippe, lorsque le Christ dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », il a bien expliqué cela. C'est-à-dire quand on est mandaté par quelqu'un, on le représente en tout et pour tout. Votre parole engage celui qui vous a envoyé. Tout à fait. En d'autres termes, celui qui vous voit doit vous porter crédit et ne doit plus attendre que celui qui l'a envoyé s'exprime par un autre canal. C'est pour cette raison qu'il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais celui qui tue le Christ ne tue pas Dieu le Père. Donc ça, c'est d'abord un élément important. Alors j'aimerais ici souligner ce point, comme je l'ai dit ici, que David a été choisi au sein d'une famille. Ça, c'est une chose qui échappe à beaucoup, à plusieurs. Et dans le psaume 45, le verset 8, qui est une prophétie de l'onction messianique, la Bible dit « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Donc il y a là Dieu qui oint une autre entité qu'on appelle Dieu. Et quand on regarde ici au niveau des Écritures, est-ce que ce qu'on dit est fondé par rapport à la doctrine biblique? Oui. L'apôtre Paul va souligner un élément important dans 1 Corinthiens 8, verset 5 jusqu'au verset 6. Il dit ceci: « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, donc au pluriel, soit dans le ciel, soit sous la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. » Ici, l'apôtre Paul admet qu'il existe plusieurs dieux et il existe aussi plusieurs seigneurs. Il admet. Mais, il dit au verset 6, « Néanmoins pour nous », donc il fait une exclusion, bien qu'il y ait des êtres qui sont appelés Dieu dans le ciel et sous la terre, maintenant il fait une exclusion en ce qui concerne la foi messianique ou la foi chrétienne. Il dit « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Maintenant, il souligne au verset 7, « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. » Donc, la connaissance de la relation qu'il y a entre le seul Dieu qui est le Père et le seul Seigneur Jésus-Christ, il dit cette connaissance n'est pas chez tous. Et c'est là que maintenant qu'on va définir alors l'expression Dieu. Comme mon cher ami a su le dire ici, que Dieu, parce que pour les gens, pour beaucoup de gens, la définition de Dieu, quand on dit Dieu, directement on fait référence à je ne sais pas quoi, soit le Créateur ou bien quelque chose comme ceci. Mais or, le terme Dieu dans la Bible ou dans la parole signifie un être appartenant au monde supérieur ou inférieur. Ça, c'est la définition d'abord de Dieu. Un être qui appartient au monde supérieur ou inférieur, doué de qualités de transcendance qui le font coexister avec des êtres du même rang et doté d'attributs, notamment anthropomorphes, se manifestant dans ses missions auprès des hommes avec lesquels il entre en relation. Je vais vous suspendre. Oui. La dame qui gère le chrono dit que votre temps de parole est passé. C'est comme si mes 3 minutes sont très brefs. Non, pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas de tricherie sur le 210? Non, pas de tricherie. Il n'y a pas de tricherie. Oui. Nous sommes à 3 prises de parole, de part et d'autre. Nous attendons toujours l'abbé Bassimas qui pourra intervenir d'un moment à l'autre. Nous voulons comprendre si Dieu est véritable. Pour les téléspectateurs qui sont à la maison, ils voudraient bien comprendre. Est-ce que Jésus est Dieu? Ou encore Jésus est fils? Tout en étant fils, est-ce qu'il est Dieu? On voudrait au moins qu'à la fin, que chacun tire au moins une conclusion. Bon, j'ai suivi Télé Congo ce matin, il y avait le face-à-face qui a opposé les éminents hommes de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va retenir? Donc, Ok. voilà. Merci. Pasteur René, vous avez donc la parole. Merci. Je voudrais faire une rétrospection chez le docteur qui a donné la définition de Dieu. J'aimerais aussi avoir le passage biblique dont il a tiré cette définition. Sinon, il pourrait nous dire qu'il a pris ça dans un dictionnaire. Maintenant, si c'est dans la Bible, je manque le passage, j'aimerais à la fin prendre le passage. Ça va m'aider aussi. Et donc, pour nos téléspectateurs qui aimeraient savoir si Jésus-Christ est Dieu ou il est Fils, cette question soulève beaucoup de salive au niveau de la société, dans les milieux chrétiens. Et j'aimerais étayer les faits pour dire il existe un Dieu, Père, qui a engendré un Fils et envoyé sur terre. Donc, lorsqu'on fait la présentation, il y a 3 personnes différentes. Ce n'est pas une seule personne. Il y a 3 personnes différentes. 3, vous avez dit 2. Je parle de 3 personnes différentes. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. D'accord. Différents. Maintenant, s'agissant de Jésus-Christ, est-il le Père? J'ai dit tout de suite,
il est le représentant du Père sur la terre. Mais il n'est pas le Père. Il est le représentant du Père sur la terre. Donc, quand Jésus-Christ est sur la terre, il est un Père qui est assis sur le trône. Voilà pourquoi il disait, même quand on nous enseigne, lui nous enseignait la prière de Matthieu, chapitre 6, le Notre Père. C'est lui qui enseigne. Notre Père qui est dans les cieux. Il présente le Père qui est dans les cieux. Donc, en aucun cas, Jésus s'est présenté aux gens pour dire que voilà, il n'y a que moi qui suis le Père, c'est moi qui suis Dieu, il n'y a personne d'autre. Non. Il se dit toujours Fils. Dans toute la parole que j'ai lue, Jésus s'est toujours présenté comme étant le Fils de Dieu et qu'il y a le Dieu, le Père, qui est assis sur son trône, qu'il a commandé, qu'il a donné la mission sur la terre. Et je voulais également notifier le fait que le docteur Mbota a dit que si on tue Jésus, on ne tue pas le Père. Oui, effectivement. Parce que lorsque Jésus arrive sur la terre, dans la théophanie, donc il revêt le corps, il se présente aux gens. C'est le corps qui a été présenté sur la croix de Golgotha, crucifié, mais l'esprit n'a pas été crucifié. Vous voyez? Donc, c'est pourtant dire que le Père existe, le Fils aussi existe. Mais sur la terre, le Fils représente le Père. Voilà. Donc, c'est l'élément essentiel. Je ne trouve pas assez d'éléments pour pouvoir donner, parce que je ne trouve pas de contradiction. Nous pouvons avancer dans cette thématique. Et le Saint-Esprit, alors? Le Saint-Esprit, c'est lui la représentation de la puissance de Père. Parce que lorsque Jésus dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 6, il dit, lorsqu'il viendra, lui, le Saint-Esprit, il vous donnera la puissance, le pouvoir, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et partout dans le monde. Donc il fallait que Jésus parte pour que le Saint-Esprit arrive pour travailler dans le contexte de la puissance et du pouvoir. Merci beaucoup. Il fallait que donc Jésus-Christ parte pour que le Saint-Esprit revienne. René Boris Mbota, même question également. Nous voulons bien que les téléspectateurs qui suivent plutôt en ce moment l'émission puissent sortir de là, devant leur poste téléviseur, avec une idée nette. Jésus-Christ est-il le Dieu? Ou encore, est-il le Fils? Est-ce qu'il y a une distinction entre ces trois éléments, Père, Fils, Saint-Esprit? Ou encore, c'est une seule personne qui a trois pouvoirs? Bien, ça c'est une bonne question. Je crois que question directe, réponse directe. C'est comme nous venons de lire dans les Écritures ici, parce qu'il ne faudra pas qu'on parle par sentiment. On vient de lire dans les Écritures que cet être, avant de devenir le Christ, parce que Christ c'est celui qui est oint, mais avant qu'il reçoive l'onction, il est d'abord Dieu. C'est ce que la Bible dit. Lorsqu'il reçoit, il est Dieu, et il y a El Elyon, qui est en définition, parce que El Elyon c'est le mot hébreu qui signifie l'Élohim suprême. Donc en d'autres termes, qui dit suprême signifie qu'il y a des êtres subalternes, parce qu'on ne peut pas être suprême et qu'il n'y a pas des êtres subalternes à votre suprématie. Donc c'est Dieu qui oint un autre Dieu. Et lorsque le Dieu qui est oint reçoit l'onction, il devient alors celui qu'on appelle le Christ. Parce que le Christ le place alors au-dessus de toutes les autres divinités ou de tous les autres êtres. Mais cela ne le place pas à l'égal de celui qui l'a oint, ni au-dessus de celui qui l'a oint. Et ne le confond pas non plus avec son propre Père. Et c'est partant de ce moment-là que lorsqu'il est Christ, parce que dans l'expression Christ, j'aimerais dire ce que le diable ne supporte pas. Ce que le diable ne supporte pas, c'est quoi? Le diable accepterait que vous disiez Jésus est Dieu. Et quand vous dites Jésus est Dieu, Satan aussi peut se taper la poitrine parce qu'il porte le même titre. La Bible le dit, il porte le même titre, il est Dieu. Vous voyez? Bon, certains vont être dérangés, vont dire non, comment il compare Jésus et Satan? Non, mais ce qui fait la différence entre Yeshua et Satan et toutes les autres divinités, parce qu'il y en a beaucoup, en dehors de Satan qu'on appelle Lucifer, il y a plein de divinités dans les puissances des airs. En Afrique, par-ci, par-là, il y a des esprits, comme la Bible vient de le reconnaître ici. Mais ce qui fait que Yeshua soit au-dessus de toutes les divinités, c'est cette onction qu'il a reçue de l'être suprême. Et quand il reçoit cette onction de l'être suprême, alors il devient le Christ. Donc quand on parle déjà de Christ, on parle d'un Dieu qui est oint. Donc il y a sa position, d'abord sa nature, en tant que naturellement il a une divinité. Donc il a une nature divine, avant d'être incarné sur la terre. Et ensuite, lorsqu'il reçoit l'onction, il devient celui qu'on appelle le Christ, le Mashiach. Maintenant, dans le terme véritable, est-ce qu'il est le véritable Dieu? Le terme véritable, d'abord, il faut le définir parce que la Bible est un livre qui est écrit dans une langue et en tant que tel... On va définir ça tout à l'heure. Pasteur René, vous avez la parole. Merci. Et je crois que jusqu'à maintenant, là, je ne trouve pas la contradiction entre moi et le docteur Mbota, sinon une question d'explication. Mais moi, je trouve la contradiction dans le terme quand j'ai lu dans Facebook. Et il a dit que
il y a une expression. Donc, on ne dit pas Jésus, on dit Yehoshua. Voyez? Donc, je voudrais déjà aborder dans ce sens-là. Et qu'il puisse nous dire la différence qui existe. Il ne l'a pas évoqué ici, apparemment. C'est ce qui est évoqué ailleurs. Est-ce qu'on Ah, ramène d'accord. ça ici? Ok. Sinon... C'est ce que j'ai lu dans le Facebook. Et quand il est en train de parler, il a également parlé de Yoshua. de Yeshua. Donc, je crois qu'il est en train de soutenir son expression qu'il a utilisée pour dire que le vrai nom, ce n'est pas Jésus. Parce qu'il dit même que Satan supporte qu'on dise Jésus est Dieu, mais pas Christ est Dieu. Voilà. Et donc, je crois que dans l'explication ici, en étayant les faits, comme moi, je suis en train de dire que le Père, c'est lui qui a envoyé le Fils, et le Fils a envoyé les disciples. Et j'avais d'entrée de jeu ici, dit que il a même donné l'attribution aux hommes. Jean 10, 34. Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Jésus dit aux hommes, vous êtes des dieux. Vous voyez? Est-ce que Jésus a-t-il dit que les hommes sont Dieu le Père? Non. Il a simplement donné aux hommes la compréhension de tenir les faits en sachant que l'homme, lorsqu'il reçoit la puissance et le pouvoir, peut créer des choses, peut amener les choses invisibles à l'existence. Vous voyez, tel que le docteur a dit, que l'onction lui a été donnée, mais l'onction là aussi, quand elle est donnée aux hommes, en lumière de la parole de Dieu, ils deviennent aussi des dieux. Mais est-ce que sont-ils les dieux créateurs? Est-ce que sont-ils des pères? Non. Lorsqu'ils reçoivent la puissance, ils deviennent aussi des dieux à la lumière de la parole de Jean 10, 34. D'accord. Pasteur, une question rapidement. Allez-y. Et ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu, quand ils s'arrêtent là, est-ce que ça crée Ils pas n'ont une- pas assez d'éléments, parce qu'une fois j'avais suivi ici, il y a une sœur chrétienne qui a dit que Jésus est venu sur la terre, c'est lui le Père qui a abandonné le trône, qui a laissé le trône. Il était, je crois, en face d'un musulman. Je dis que c'est faux. Le trône n'est jamais vide, il y a un Père qui est assis sur le trône, qui est Dieu le Père. Jésus-Christ, Dieu, est venu sur la terre comme ton fils, et ont reçu un mandat pour travailler, pour aider les hommes, pour sauver l'humanité. Donc on ne pouvait pas dire que c'est lui qui avait laissé le trône et resté vide pendant qu'il était sur la terre, après il est reparti. Non. Pendant que Jésus est sur la terre en train de faire sa mission, il y a un Père qui est bonnement assis sur le trône auquel Jésus-Christ se rend gloire. Et il dit, pas ma volonté. Nous voyons même quand on le conduit, et lorsqu'il prie à Gethsémani, Matthieu 26, il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il est en train de subir une volonté de son Père, véritable Dieu qui est sur la terre, et lui, véritable Dieu sur la terre. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous poursuivons toujours notre face-à-face inédit, puisque ça ne sera pas 2 interlocuteurs, mais 3. Le dernier ou le premier qu'on devrait attendre, normalement, vient d'arriver. Thomas, est-ce que vous voulez parler ce matin? Pourquoi les hommes de Dieu viennent souvent en retard? Est-ce que parce qu'ils ont trop d'occupations? L'abbé Bassimas, bonjour. Bonjour. Vous êtes largement en retard. Oui. Nous abordons notre thématique sur Jésus-Christ, le véritable Dieu ou Dieu véritable. On voudrait, on n'a pas suivi ce que les autres ont eu à dire, mais on voudrait bien, vous êtes prêtre catholique, votre avis, ce n'est pas votre avis personnel, c'est l'avis de l'Église catholique certainement. Que dit l'Église catholique à propos de Jésus-Christ? Quelle est la place de Jésus-Christ, la place du Saint-Esprit, la place de Dieu véritable? Est-ce que c'est 3 entités, c'est une seule personne qui joue 3 rôles, ou encore c'est une seule personne, ou c'est séparé, le Père est à part, le Fils est à part, le Saint-Esprit est à part? Bon, merci. Je reviens. Alors, je commencerai par dire que le retard, c'est le fait que cette émission de dimanche ne nous arrange pas. Nous travaillons le dimanche. Alors, on n'est pas vraiment au chômage comme tel. Mais les autres jours, on peut... Je demande pardon aux téléspectateurs, j'avais une messe tout à l'heure. Alors, quelle est la position de l'Église catholique romaine? Alors, tout à l'heure, en venant, j'ai entendu quelqu'un dire que Jésus, avec l'Ancien, est devenu Dieu est divinisé, ainsi de suite. Non, il y a eu beaucoup d'erreurs dans le passé. Et cette question que nous abordons aujourd'hui, c'est une question moyenâgeuse. Il y a déjà eu des grands colloques, des grandes réflexions à travers l'histoire, depuis le concile de Nicée. Sur la question. Voilà. Donc, normalement, on a simplement qu'à se rapporter, n'est-ce pas, au traité, ainsi de suite. La question en ordre. Ce que je vais dire,
certainement les gens ne vont pas accepter ou bien pas comprendre. Je vous rappelle, vous avez 3 minutes. pour Oui, votre c'est intervention. normal. Il vous reste 2. Alors moi, je dis d'abord quel est le contenu de la foi de l'Église catholique en Jésus-Christ. Si alors les gens ont des problèmes de compréhension, nous allons nous efforcer pour étayer à partir des textes bibliques. Parce que le domaine n'est pas physique, il n'est pas mathématique, il est métaphysique. Il faut employer certainement une métalangue pour comprendre ces réalités-là. Je dis, nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité, le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme et d'un corps, consubstantiel. Alors après je pourrais revenir sur ce terme qui paraît technique, consubstantiel au Père selon la divinité et même consubstantiel à nous les hommes selon l'humanité sauf le péché. Avant les siècles, il fut engendré par le Père selon la divinité et au dernier jour, il fut engendré pour nous et pour notre salut, n'est-ce pas, de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Ça, je sonne ça très fort parce que s'il y a des gens qui ne sont pas préparés, ils entendent ça. Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité. Un seul et même Christ, Fils et Seigneur, l'unique, engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. La différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union. La propriété, l'unique, l'une et l'autre étant bien plutôt sauvegardée. Et courant, je n'ai pas fini, courant constituant une seule et Vous n'allez pas tout finir en une personne. seule prise de parole. Oui. Docteur Mbouta a la parole. Mais l'essentiel est déjà dit. Tout à fait. Il suffit simplement de me donner une fraction de seconde pour dire que, eh bien, les deux personnes, Jésus-Christ constitue une seule, même personne, il à la fois Dieu et vrai homme. Merci Ça, c'est beaucoup. la synthèse, si vous voulez. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais que... Ce n'est pas à discuter, au fait. Ça, c'est la foi catholique. Oui, Merci, monsieur l'abbé. j'apprécie quand j'entends monsieur l'abbé parler et je sais qu'il reconnaît beaucoup de failles qui ont été introduites même à l'origine de cette doctrine trinitaire. Qu'est-ce qui a donné naissance à cette doctrine? Je crois qu'on pourra toutefois revenir parce que là déjà il reconnaît qu'il y a eu beaucoup de choses que l'Église catholique ou romaine a eu à tripoter au niveau de la parole. Non, ce n'est pas tripoter. Le mot n'est pas le mien. Restez tranquille, je viens. Donc je disais que sur le point, lorsqu'on a parlé de Dieu oint, on a lu les Écritures. Vous avez écouté en passant, vous n'avez pas compris, il fallait au moins vous interroger et on devait vous informer. Donc, parlons du terme véritable. Lorsqu'on parle du terme véritable, le terme véritable, parce qu'on l'a dit ici, la Bible est écrite dans une langue, et étant écrite dans une langue, la langue a des mots. Et les mots doivent être pris dans leur contexte définitionnel et non pas sortis de leur contexte pour nous donner autre chose. Alors, par définition, véritable signifie d'abord qui seul parmi d'autres est reconnu comme correspondant à sa dénomination. Ça, c'est le véritable. Alors, pour la question de savoir, parce que mon cher ami, le pasteur ici a dit, le Père est véritable Dieu au ciel assis sur le trône, et Jésus-Christ est véritable Dieu sur la terre. Je crois que ce sont vos propos, je ne les ai pas déplacés. Maintenant, on doit retenir un élément, là où je suis d'avis avec l'abbé Bassimas, c'est juste comprendre que Yeshua HaMashiach, et je vous donnerai la définition, au fait, je vous donnerai les textes là-dessus sur le nom, Jésus-Christ, si vous le voulez, avait en lui deux natures. Donc il y a d'abord la nature divine qui est engendrée du Père de toute éternité, qui est devenue le Logos, et c'est cette nature divine qui vint s'incarner dans l'enfant né de la Vierge, et ce qui fait qu'il avait la nature humaine et la nature divine pour réconcilier le divin avec l'humain. Il devait représenter Dieu parmi les hommes et représenter les hommes auprès de Dieu pour rétablir la relation qui a été interrompue par le péché. Alors, selon la Bible toujours, puisqu'il est question ici de savoir s'il est réellement le véritable, on doit d'abord noter un élément important, c'est qu'au niveau de la parole, le qualificatif, le Dieu véritable, n'est jamais appliqué à Jésus-Christ dans les textes des Écritures. Ah si. Restez tranquille, vous allez prendre la parole et vous allez parler. Quoique comme étant la parole, il soit de nature divine selon Jean 1.1, mais il
a appliqué lui-même ces qualificatifs-là à Dieu le Père. Et nous pouvons le lire dans Jean chapitre 17, le verset 3. Il dit ceci. Or, la vie éternelle consiste pour les hommes à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, partons de ce fait, on comprend alors, lorsque Jésus est sur la terre, jusqu'à ce qu'il ait terminé sa mission. Dans Jean chapitre 20, le verset 17, il va dire quelque chose. Gardez bien le verset, comme ça vous allez le lire après. Monsieur René, vous avez la parole. Merci. Je voudrais commencer avec la correction de ce que le docteur Mboto est en train de dire. Je réitère la parole de Dieu. Jean 14, 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nous sommes en train de parler français. On ne peut pas sortir véritable de vérité. On ne peut pas sortir véritable de vérité. Voyez? Il atteste qu'il est vrai. Si nous disons que Jésus n'est pas véritable, alors il est faux. Il n'y a pas un autre mot qui peut se substituer en dehors de véritable. S'il n'est pas véritable, donc il est faux. À partir de ce moment, lui, il assumera la responsabilité de dire que Jésus est faux. Mais moi, je dis qu'il est véritable. Il a cité un verset à Jean 14, 6. Je lui donne aussi Jean 14, 6. Je lui ai donné Jean 14, 6. Alors, je vais me retourner vers l'abbé. Bon, il a dit que ça, c'est la vision catholique. Je crois que ça va soulever une tollée. Mais je dis que catholique n'est pas une église chrétienne. Donc, nous faisons un débat avec lui. Ils vont se présenter certainement des chrétiens. Parce que cette question-là, c'est une question des chrétiens. En fait, ça n'engage que vous. Hein, j'ai la parole, je peux. Je crois qu'autour de ce débat-là, on ne pourra pas effectivement tenir face à cela. Mais je demande à ce que je revienne avec l'abbé un jour, on débat face à face, pour que je situe que catholique n'est pas une église chrétienne. Parce qu'ils adorent Maman Marie, ils ont des trucs à adorer, et ainsi de suite. Mais nous n'adorons que Jésus-Christ qui est véritable. Donc lui, le Fils de Dieu venu sur terre, pour accomplir la mission du Père. Donc je insiste pour dire qu'il est vrai, il est véritable, Dieu sur terre, parce qu'il a envoyé par le Père qui est véritable, il a envoyé aussi véritable sur terre. Donc dire que Jésus-Christ n'est pas véritable, ce serait dire qu'il est faux. Donc j'aimerais entendre le docteur pour nous illustrer, s'il n'est pas véritable, qui est-il alors? C'était Jean 14, 6, non? C'est moi qui ai donné Jean 14, 6. Ah, il dit, je suis le chemin, la vérité. Il dit, je suis la vérité. Le verset n'est pas la vérité, c'est quoi déjà? Il a donné Jean. La vie éternelle consiste à ce qu'on sache. Lui, le véritable Père. Le véritable Père. Maintenant, s'il est. C'est Jésus qui le dit en fait. Oui, effectivement. Est-ce qu'un lion peut-il engendrer une souris? Non. Si Dieu, le Père, est véritable, il ne peut engendrer que le véritable. Et nous qui sommes des chrétiens, nous qui avons reçu la parole de Christ, nous sommes aussi des véritables. Voyez? Mais un pasteur ne peut pas engendrer un pasteur, hein? Votre fils n'est pas pasteur, par exemple? Non, je parle de l'esprit. Je ne parle pas du ministère. Je parle de la vérité. Vous voyez? Donc, comme Dieu le Père est véritable, il a envoyé le Fils véritable. Le Fils véritable nous envoie aussi, nous les véritables serviteurs, parce que nous détenons la vérité qui émane de la parole de Dieu qui est vraie. Donc ça c'est au pasteur Mbota de dire si Jésus est faux. Vous avez la parole, l'abbé Bassimas. Bon, rapidement, j'essaie un peu d'évacuer. Je suis venu en Ça retard. va nous arranger si vous le faites rapidement. Oui, alors, donc, l'histoire de l'église catholique, non l'église chrétienne, vous savez, c'est... En fait, cela n'engage que le pasteur. Oui, ce sont les velléités des sectes. Hein. Très malheureusement, avec moi, vous croiserez toujours un interlocuteur très près. Mettons ça à part. C'est une parenthèse. Oui. C'est une parenthèse. Ce que je dis, j'enlève encore une petite difficulté. Il y a 1 Jean chapitre 5 verset 20. Le terme utilisé en grec c'est alétinon. Le grec alétinon. 1 Jean 5 20. 1 Jean 5 verset 20. Il y a un téléspectateur qui a également envoyé une question. Il dit comment explique-t-il 1 Jean 5 20 comme vous êtes. Oui, exactement. 1 Jean 5 20 et par l'expression utilisée alétinon vient de aletheia, signifie la vérité. Donc, Jésus-Christ est véritable Dieu. Je lis tout le passage. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20, c'est pas ce qu'il invente. Il paraît que les catholiques n'utilisent pas la Bible. Là, je viens d'utiliser ce passage biblique-là qui est indubitable. Alors, je ne vais pas tomber dans le courant comme cela. Il faudra que je déroule le plan que j'ai prévu. Ayant affirmé que Jésus-Christ est le véritable Dieu,
est véritable, est Dieu, véritablement Dieu, comme le Père est Dieu, l'Esprit est Dieu, non pas trois dieux, mais trois personnes en un seul Dieu. La communauté ici étant ici une communauté de nature, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent la même nature, exactement comme moi, Edmond Bassimas, je suis humain, mon père, professeur Basile Bassimas, fut un humain, ainsi de suite. Donc, avec eux, on est tous les humains. On ne peut pas dire que c'est parce que mon père est mon père qu'il est plus humain que moi. Nous partageons également la nature humaine. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et d'ailleurs, je m'en irai citer, n'est-ce pas, le prologue de Saint Jean. Le prologue de Saint Jean est très édifiant. Qu'est-ce qu'il dit, ce prologue de Saint Jean? Au commencement était le Verbe. Le Verbe était Dieu, était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, et cette gloire que, Fils unique, plein de grâce, il y tient auprès du Père. C'est-à-dire, ce passage dit qu'il n'y a pas opposition, il n'y a pas incompatibilité à être Fils, et à être Dieu, puisque le texte parle du Fils à la fois, dans un même passage, à la fois comme on appelle, Verbe, et ce Verbe s'est fait chair, donc Jésus-Christ. En même temps, on dit que ce Verbe était Dieu, était auprès de Dieu. Donc, il n'y a pas... Merci l'abbé Bassimas. Renaud Boris Motta a la parole. Merci beaucoup. Polythéisme, mais je pense que on évoque beaucoup de versets à la fois. Et s'il faut faire des rectificatifs sur chacun de ces versets, ça demanderait qu'on revienne ici pour des mois, s'il faut le dire. Alors déjà, lorsqu'on aborde le passage de 1 Jean 5, le verset 20, parce que j'insiste ici sur un élément important, sortant de la bouche de Christ lui-même, il dit que le Père, tu m'as envoyé afin que je donne la vie éternelle à ceux que tu m'as donné. Et il donne une précision. Or, la vie éternelle est qui te connaisse, toi, le seul et unique ou le seul vrai Dieu, toi, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc là, étant sur la terre, la condition pour accéder à la vie éternelle, c'est une affaire de connaissance. Et voilà pourquoi, quand on n'a pas cette connaissance-là de la relation qu'il y a entre le seul vrai Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, on a des sérieux problèmes. Alors, pour ne pas faire dire à 1 Jean 5, 20 ce qu'il n'a pas dit, j'aimerais d'abord dire un élément important. Les apôtres sont restés sur la terre. D'abord, Christ est venu sur la terre, il a vécu, il est parti, mais Christ avait un Dieu. Et il a dit lui-même, avant de s'en aller au ciel, il dit, je dois aller vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Et pour les apôtres, pareillement, lorsque les apôtres restent, Éphésiens chapitre 1, le verset 17, c'est Paul qui parle. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc ça, c'est l'apôtre Paul, qui reconnaît que bien que le Seigneur Jésus-Christ est déjà au ciel, mais il a un Dieu qui est son Père, c'est l'apôtre. Et le Seigneur Jésus lui-même étant au ciel, quand il parle à l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit l'Apocalypse, il dit, à Apocalypse chapitre 3, le verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc, durant son séjour sur la terre, il y a un être que Jésus vénérait, et il appelait Dieu, qui était son Père. Et quand il va au ciel, les apôtres tiennent le même discours, même pour l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Ceux qui peuvent le noter peuvent le lire. Il dit, nous savons que Dieu est l'homme est le chef de la femme, et Christ est le chef de tout homme, et Dieu est le chef de Christ. Donc, cette doctrine-là qui dit que Christ est lui-même le Dieu véritable, c'est comme j'entends mon cher ami qui revient dans toutes les gammes de confusion, pour dire non, il est le Dieu véritable sur la terre, mais alors qu'aucun texte ne l'a dit, et aucun apôtre ne l'a souligné dans aucun passage des Écritures. Donc, ce sont des inventions qui sont juste récentes et qui emmènent juste les hommes à faire une certaine apothéose qui égare complètement. Donc, c'est une affaire de connaissance. Mais non, cette affaire de connaissance n'est pas donnée à n'importe qui. C'est Dieu qui, par sa grâce, emmène l'homme à les connaître, puisque la condition pour accéder à la vie éternelle, c'est de parvenir à la connaissance. Mais c'est comment connaître alors le seul vrai Dieu. Puisque connaître, d'abord, quand on définit le terme connaître, connaître, c'est la capacité de savoir faire la distinction entre les choses. Lorsque l'homme a eu la connaissance du bien et du mal, par exemple, l'homme a eu la capacité de faire la distinction entre le bien et le mal. Merci bien, Renaud Boris Motta. Le chrono nous dit que votre temps de parole a été épuisé.
Chers téléspectateurs, nous poursuivons toujours notre face-à-face spécial, inédit, avec 3 interlocuteurs. Et nous nous interrogeons sur la question de savoir Jésus-Christ, véritable Dieu, ou Dieu véritable. Et les avis sont partagés, chacun reste dans son avis. Mais il y a le peuple de ceux de son disque qui a fait le déplacement. Derrière moi, vous avez bien vu les gens, qui voudraient bien poser des questions également. On va procéder comme ça, le temps qui nous reste quand même. Monsieur Yulum Bemba a une question à poser. Le micro, s'il vous plaît. Et le micro est là. Vous avez une question à poser, je ne sais pas précisément à qui. Vous avez la parole. C'est ma faute. Merci beaucoup, c'est Armand Youlou, fan club Studio 210. Ma première question s'adresserait à notre serviteur qui est au milieu. Alors, que diriez-vous finalement à ceux qui donc pensent que Jésus est définitivement Dieu? Devrait-il fermer les portes de leurs églises? Ceux-là qui pensent qu'il est définitivement Dieu, c'est lui Dieu le Père, le Créateur. Devrait-il fermer les portes de leurs églises? Maintenant, la seconde, ça s'adresserait aux deux. Aux deux. C'est-à-dire le docteur René Bosmota et le pasteur Roni. Voilà. Daniel de Manière. Oui. L'on parle beaucoup plus de Dieu le Père, Dieu le Fils. Pourquoi de temps à autre, ou souvent, pourquoi négligez-vous la maman de Jésus? Étant donné qu'elle a eu à porter quand même cet enfant-là, Jésus, que vous adorez. Pourquoi vous reconnaissez le Père, le Fils, mais la maman est très souvent négligée? En dehors de l'Église catholique, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Vous avez noté les questions. Le frère Hippolyte, on enchaîne avec les questions, comme ça ils vont répondre. Merci beaucoup. Je suis le frère Hippolyte, prédicateur pour la vérité de l'évangile de Christ. Ma question s'adresse aux 3 pasteurs. Je dirais que, comme le prêtre l'a souligné, que non, le débat sur la divinité de Christ date de longtemps, mais quelle est la véritable conséquence pour ceux qui considèrent Jésus comme étant Dieu et pour ceux qui considèrent Jésus comme étant Fils, la véritable conséquence dans la vie réelle de ces gens? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Okanzi. Oui, prenez le micro. Merci beaucoup. Je me nomme James Okanzi. J'aimerais poser une question au pasteur Boris Mbota, puisque lui, il me connaît Jésus comme étant Dieu sur terre. Maintenant, j'aimerais savoir son avis sur le verset d'Ésaïe. Et sur ce verset, Ésaïe 9, verset 6, je lis, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » J'aimerais savoir ce qu'il pense de ce verset. Merci beaucoup. Et on conclut avec le frère Itoa Wando Darion. Je n'ai pas toujours de questions. Oui, merci pour la question. Je voulais poser la question à l'abbé. Oui, d'accord. Okay. L'abbé qui dit qu'il y a eu des conciles, des conférences qui se sont réunies autour pour cette question. Et si je vois dans Jean 11, verset 42, sur la résurrection de Lazare, Jésus dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Là, Jésus s'adresse à qui? À son Père, à lui-même, ou bien au Saint-Esprit? Et merci pour la question. Merci beaucoup. René, vous avez... Non, on commence par l'abbé Bassimas. Vous avez une question qui vous a été posée, comme ça on va enchaîner. Il nous reste peu de temps. Voilà. Avant la conclusion. Merci beaucoup. La question consiste à savoir, toi, pour que les gens sachent que c'est toi qui m'as envoyé. C'est le Père. Et c'est clair pour l'Église catholique que le Fils est le missionnaire du Père. D'accord? Mais une fois de plus, il n'y a pas de difficulté entre cette disposition biblique avec le fait que Jésus-Christ soit véritablement Dieu. Parce que je vous ai dit, ce n'est pas parce que vous êtes mon Père, vous m'avez envoyé au marché acheter du pain, que vous devenez plus humain que moi. Vous et moi, nous sommes humains. Il y a même les droits de l'homme qui nous reconnaissent l'égale dignité en humanité. Par exemple. Alors, il faudra que je profite de votre question pour répondre déjà à la question qui nous a été communément posée. Ma synthèse. J'évoque les passages bibliques. Après, s'il y a une autre question qui rebondit, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas eu le temps de dérouler. Moi et le Père, vous êtes venu en retard. Moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Je suis le Fils de Dieu. Jésus le reconnaît. Mais il reconnaît aussi qu'il est Dieu, puisque quand il ressuscite, il va voir Thomas. Thomas l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Il ne refuse pas, il ne blâme pas. Il ne dit pas pourquoi est-ce que tu m'appelles Dieu. Il dit bien au contraire, heureux ceux qui auront cru que je suis Dieu sans me voir.
que je suis Dieu, ce n'est pas dit, c'est sous-entendu. Il y a encore beaucoup d'autres passages bibliques, tels que le Christ, dans son humanité, est au-dessus de tout. Il est le Dieu béni pour toujours. Romains 9, verset 5. Je peux encore évoquer Christ dès l'origine de condition divine. Comme Dieu ne retient pas jalousement sa condition qu'il égalait à Dieu. Et plutôt Philippiens 2, 6. En Christ, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Bon, vous avez des passages comme ça qui disent que Jésus-Christ est Dieu. Si nous allons en opposant ceux qui disent que la Bible a dit Jésus est Dieu, c'est que Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu, on ne va pas s'en sortir. Merci Il beaucoup. faut qu'on commence à poser le débat au-delà de ce que la Bible dit pour réfléchir, parce que c'est une question métaphysique. Oui, pour s'en sortir également, il faut qu'on respecte le temps. Pasteur, Oui, vous avez oui, la parole. merci pour la question que notre cher bien-aimé a eu à poser. Pour les églises qui considèrent que Jésus, c'est lui le Père qui est assis sur le trône. Donc, voilà. J'aimerais ici lire Apocalypse chapitre 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau. La Bible nous dit également dans Jean 3, 16, ces pasteurs-là connaissent ces passages-là, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a envoyé. Vous voyez? Donc, certainement, c'est un problème de connaissance. Il a évoqué la conséquence, c'est quoi pour ceux qui continuent à croire que... Ils doivent apprendre la connaissance. C'est-à-dire qu'ils doivent laisser cet enseignement-là, prendre l'enseignement de la Bible. Parce que ce qu'ils enseignent là, ce n'est pas de la Bible. Donc, j'aimerais, avant de terminer, lire 1 Jean 5, 20 pour la lumière, effectivement. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tout de suite là, donc, en même moment, je réponds à la question et je parle également de Dr Mbota, qui est en train de, permettez-moi l'expression, parce qu'il parle beaucoup, il pense que le fait de beaucoup parler, c'est donner de la lumière. Et il pense que c'est lui qui a l'apanage de la connaissance, alors qu'il est en train de Nous divaguer sommes là pour parler. dans ce qu'il est en train de dire. Et je veux qu'il revienne sur cette parole-là de la Bible, sinon on l'arrache de la Bible. Parce qu'ici, on a fait la présentation de Dieu véritable, on a présenté Jésus-Christ comme véritable. Le dossier continue. Nous avons commencé à 8 h. Nous sommes toujours dans le face-à-face spécial. Et donc, c'est pratiquement le mot de la fin pour nos interlocuteurs. Pasteur Mbota, vous aviez 1 minute pour conclure sur notre thématique. Bon, s'il faut conclure en 1 minute, je sais qu'il y a des questions qui ont été posées. Oui. Mais mon souhait... On y reviendra. Mon souhait est qu'on y revienne. Et puis, je profite aussi de lancer une doléance auprès, par exemple, auprès des directeurs de programme, parce que je vois un peu de mission qui est en train de péricliter, en quelque sorte. Si on peut restaurer cette émission dans ses normes horaires, ça nous permettra d'avoir assez de temps. Vous pouvez le faire aussi par écrit, hein? C'est une administration. Oui, ok, je crois qu'on pensera le faire. Mm-hmm. Donc, pour le mot de la fin, comme on l'a dit ici, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées, mais qui sont laissées en suspens. Pas de problème. Et nous y reviendrons par la grâce du Seigneur, Tout à fait. s'il plaît à Dieu le dimanche prochain, pour qu'on réponde à ces questions de façon détaillée. Donc, le mot de la fin, s'il faut le dire, en restant dans le strict des Écritures, le Seigneur Jésus-Christ, parce que quand je l'ai dit, dans le terme Christ, c'est un peu comme vous avez le vin, et dans le vin, vous avez le raisin qui a été fermenté. Avec 1 minute. Ok, vous avez le raisin qui a été fermenté avec de l'eau. Donc, une fois que quelqu'un consomme le vin, dans le vin, Pasteur Rony, qu'est-ce qu'on retient rapidement? il a le... Parce que nous retenons que Jésus-Christ est Dieu. Dieu est véritable, Oui. que Jésus-Christ est véritable, Fils de Dieu envoyé sur la terre pour le salut de l'humanité. Merci beaucoup. L'abbé Bassimas, qu'est-ce qu'on retient? Nous retenons que Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu, et que le fait qu'il se déclare comme Fils de Dieu n'entame en rien sa divinité, puisque depuis l'Ancien Testament, jusqu'à sa naissance miraculeuse par Marie, tout se rassemble quant à croire que
ce n'est pas un homme ordinaire, pas vraiment un prophète comme les autres. Merci. comme Jésus-Christ le disent n'est pas les un homme autres. ordinaire. Donc, c'est la fin de ce numéro spécial face à face avec 3 interlocuteurs. Nous rappelons que nous avons reçu ce matin l'abbé Bassimas, le pasteur Ronnie Daniel Magnalé, le docteur Renaud Boris Mota, et avec eux, nous avons débattu de la thématique Jésus-Christ, véritable Dieu. Et s'il plaît à Dieu, comme l'a dit Renaud Boris Mota, nous pourrons y revenir dans nos prochaines émissions. Donc, c'est la fin de notre face à face de ce matin. Merci de l'avoir suivi.